Bien, le Sénat, comme vous l'avez dit, la Constitution de la Ve République l'a consacré. Alors la Constitution de la Ve République consacre un pouvoir législatif qui, lui, est exercé, est animé par le Parlement. Le Parlement au Tchad est un Parlement qui est retenu dans la Ve République comme étant un Parlement bicaméral, composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple, du fait que ses membres sont élus par voie du suffrage universel direct. Le Sénat, c'est la représentation des collectivités autonomes, c'est la représentation des territoires. Au niveau de la représentation, les deux entités ne représentent pas la même chose. Maintenant, chacun a un rôle à jouer, on y reviendra tout à l'heure. Les territoires au Tchad sont appelés collectivités autonomes parce qu'avant c'était les collectivités territoriales décentralisées. Et les deux collectivités autonomes sont les provinces et les communes. Nous avons retenu, par rapport à l'ancien temps, deux niveaux de collectivités, les communes et les provinces. Et le Sénat concerne ces deux collectivités. Voilà, ce sont des personnes qui sont choisies par le fait qu'elles sont issues déjà par le niveau de ces deux collectivités et ensuite représentées au niveau du Sénat. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, par l'article 130 de la Constitution de la Ve République, en tant qu'institution parlementaire, son premier rôle est de voter des lois. Le deuxième rôle du Sénat, comme l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Le troisième rôle du Sénat, c'est d'évaluer les politiques publiques. Le quatrième est de contrôler l'exécution effective des lois. Elle fait la même chose que l'Assemblée. Elle fait la même chose que l'Assemblée nationale, simplement avec un regard différent. Et je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais le mode d'articulation entre le Sénat et l'Assemblée n'est pas le même. C'est-à-dire que en termes de saisine, dans un premier temps, c'est d'abord l'Assemblée nationale qui est saisie en premier. Et sur certains textes où il n'y a pas de vote identique, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Et puis il y a certaines lois, notamment celles en lien avec les collectivités, sont examinées en priorité effectivement par le Sénat. C'est des détails qui vont être précisés dans les textes organiques de ces institutions-là, mais grosso modo, en tant qu'institution parlementaire, le Sénat est censé jouer le même rôle que l'Assemblée nationale. Alors, il vous souviendra que le Sénat, sa création n'est pas tout à fait une nouveauté. Il y a, pour faire court et prendre l'époque contemporaine, l'époque la plus récente, déjà en 1996, avec la Constitution du 31 mars 1996, le Sénat a été consacré, prévu dans cette Constitution. Sauf qu'il n'a pas été mis en place parce qu'il n'y a pas eu d'élection locale organisée. Et le mode de désignation des sénateurs dépend des élections locales parce que ce sont des conseillers municipaux, communaux et des conseillers provinciaux qui siègent au sein des Sénats. Et du fait que le Sénat n'a pas fonctionné ou n'a pas été effectif, il y a eu une révision constitutionnelle en 2005 qui a fait supprimer le Sénat de la Constitution. Maintenant, de 2005 jusqu'en 2018, ce débat a fait couler beaucoup d'encre. Il a fallu attendre le dialogue déjà de 2018 pour que le problème soit posé. Mais comme il n'a pas obtenu l'adhésion des participants au dialogue, une autre entité a été mise en place. C'est le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. En 2020, il était question de restaurer ou pas le Sénat. Mais le vrai débat que nous avons eu par rapport au retour du Sénat, c'est dans le cadre du dialogue national inclusif et souverain. Dans le cadre du dialogue national inclusif et souverain, il y a déjà eu dans les travaux préparatoires cette discussion autour du Sénat. Les travaux préparatoires ont suggéré le retour, la restauration du Sénat. Le dialogue national inclusif lui-même, au cours de ses assises, a considéré que la question du Sénat méritait d'être posée. Elle a été posée, et dans les institutions qui seront restaurées, dans la Constitution de la Ve République, il est prévu également la restauration du Sénat. Donc, c'est pour vous dire que la question du Sénat n'est pas une question nouvelle, que la démocratie, bien qu'elle ait commencé de façon effective en 1996, elle l'a déjà prévue, et 30 ans après, le Sénat verra peut-être enfin jour, parce que bien qu'il soit prévu en 1996, cela n'a pas pu se faire. On espère qu'à l'issue des prochaines élections que nous aurons, le Sénat sera mis en place. Alors, ouais, c'est tous les Tchadiens
bénéficient encore de leurs droits politiques, bien sûr. Ceux qui ont atteint au moins l'âge de 35 ans, parce que ce n'est pas fait pour des personnes très très jeunes, le Sénat, il faut le dire. Et il faudrait ensuite, au-delà de répondre à ces conditions de jouissance des droits politiques et d'âge, il faut répondre aux conditions fixées par le Code électoral. Ces conditions sont précisées par le Code, ce sont des conditions complémentaires, supplémentaires, mais a priori, les Tchadiens de deux sexes peuvent postuler. Il faut qu'ils aient 35 ans, il faut qu'ils puissent jouir de leurs droits politiques et il faut qu'ils répondent ensuite aux conditions fixées par le Code électoral. Est-ce en cela qu'on parle du Sénat en termes de chambre des sages? Oui, c'est en cela qu'on dit une certaine sagesse, parce que le regard, le travail des sénateurs contribue à améliorer la qualité du travail parlementaire. Donc c'est quand même des personnes ayant un certain recul, ayant une certaine expérience, un certain vécu, qui vont siéger au Sénat et qui peuvent apporter une plus-value dans l'élaboration des textes et dans la qualité surtout des textes qui vont être discutés et adoptés. Alors, ils seront désignés ou élus? Maintenant, cette question elle est réglée dans, je crois, l'article 174 de la Constitution. Il y a 2 tiers des sénateurs qui seront élus et 1 tiers des sénateurs qui seront nommés. Alors, le mode de désignation, peut-être que c'est la question qui peut aussi vous intéresser. Pour ce qui est de ceux qui seront nommés, c'est à la discrétion du président de la République sur la base des critères qu'il aura lui-même ou en tout cas autour de lui définis. Seront membres élus du Sénat, les Tchadiens que je viens d'évoquer, remplissant les conditions, mais le moyen de désignation ou le moyen d'élection, c'est un suffrage universel indirect. Contrairement aux membres de l'Assemblée qui sont choisis par un suffrage universel direct, c'est d'autres personnes appartenant à un collège électoral qui vont désigner les sénateurs. Alors, ces membres du collège électoral sont les conseillers communaux et les conseillers provinciaux qui vont à leur tour désigner les sénateurs. En tout cas, théoriquement, puisque nous ne l'avons pas encore expérimenté au Tchad, théoriquement, je dirais dans pas mal de pays, même si le débat a son sens, l'intérêt de garder un Sénat, parce que certains pays l'ont supprimé, d'autres l'ont restauré, parfois il revient très souvent dans beaucoup de pays. Bref, ce débat est permis sur le rôle, la place du Sénat, son intérêt, etc. En règle générale, le Sénat, comme toute institution parlementaire, doit jouer un rôle de contre-pouvoir. Deuxièmement, il doit contribuer à améliorer, je le disais, la qualité du travail parlementaire. Mais aussi, le Sénat a une particularité par rapport à l'Assemblée nationale, c'est que le président de la République, pour parler et pour faire écho avec la question du contre-pouvoir, il peut supprimer, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas dissoudre le Sénat. Ce qui donne un caractère de permanence, de pérenniser, concernant le Sénat, qui du fait que c'est des personnes d'un certain âge, d'un certain niveau, qui sont constants et cohérents, ils ont le recul nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les pays où il existe à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, quand le président décède, ou qu'il ne peut plus exercer ses fonctions, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim, c'est le président du Sénat. Parce que, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a une image qui dit que l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, le Sénat, c'est la chambre haute. C'est non pas compte tenu de sa hauteur, non pas par rapport au suffrage et au mode de désignation, c'est par le fait que c'est des personnes d'un certain âge, d'une certaine sagesse, d'un certain recul, qui ne peuvent pas être dissous par le président de la République, qui ont un caractère permanent, en tout cas pendant la durée de leur mandat, du fait que le Sénat ne peut être renouvelé que par tiers, parce que l'Assemblée nationale, c'est d'un coup, il y a des élections, tous peuvent partir, alors que le Sénat, c'est par un tiers, et cela constitue une certaine permanence, une certaine mémoire de nos institutions, et de ce point de vue, compte tenu du prestige que cette institution incarne, le président du Sénat est celui qui est désigné en cas de difficulté ou en cas de manquement vis-à-vis du président de la République pour exercer ses fonctions de président. Donc, de ce point de vue, le Sénat peut jouer ce rôle. Maintenant, de façon pratique, les États ont leur réalité. Puis si le Sénat a fonctionné dans certains pays, il peut ne pas fonctionner dans d'autres pays. Pour le cas du Tchad, puisqu'en réalité, nous n'avons pas encore fait l'expérience du Sénat, c'est difficile à ce stade de dire s'il peut jouer un rôle de contre-pouvoir, oui ou non, comment il peut se mettre en place, comment il peut exercer ses attributions, ses prérogatives, on le verra.
Si vous voulez, l'État dispose énormément de ressources. C'est vrai, le Tchad a des ressources parfois limitées. Mais les ressources sont faites aussi pour contribuer à mettre en place des institutions efficaces et à participer à la démocratie. Il n'est pas exclu de penser, et il est bien sûr permis de penser que le Sénat peut contribuer à la vie démocratique. Si nous partons de ce postulat-là, la démocratie n'a pas de prix. Les ressources qui sont là peuvent aider, justement, de manière rationnelle, à être utilisées à la fois pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat. Et je crois que les sénateurs, de mon point de vue, ne seront pas aussi nombreux que les députés. Ils peuvent effectivement être suffisamment pris en charge. Et ce qu'il faut espérer, c'est un meilleur rendement, un meilleur contrôle de l'action publique, une meilleure qualité des textes et vraiment ce rôle de contre-pouvoir, encore une fois, qui peut être utile à la vitalité démocratique dans notre pays. Maintenant, les sénateurs, si vous voulez, quelque part, c'est aussi des personnes d'un certain âge. Et nous avons dans notre pays, c'est vrai, la population est très jeune, nous avons beaucoup de personnes expérimentées, beaucoup de personnes d'un certain âge qui n'exercent pas de fonctions, qui n'exercent pas de responsabilités, des anciens ministres, des anciens cadres, qui peuvent être, entre guillemets, casés au niveau du Sénat et qui pourraient être utiles pour notre démocratie aussi. Un autre détail pour nous, ou ce sera votre dernier mot? Moi, ça sera mon dernier mot, parce que j'ai apporté, j'espère, tous les éléments de réponse à vos différentes questions.